Bonjour à vous tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais aborder l'étude astrologique 2022. Vous allez voir, je vais passer à peu près dans tous les signes. 2, 3, 4, 5, 6, dans 7 signes. Et je vais vous parler de Mars. Alors Mars, nous savons que c'est la planète qui appartient au Bélier. C'est une planète de feu. Et cette planète va vous aider cette année parce qu'en fonction de là où elle passe et en fonction des aspects qu'elle va faire, elle va vous permettre de prendre toutes sortes et toutes formes d'initiatives. Alors ça, c'est important parce que combien de fois on se pose la question, combien de fois on se dit « Tiens, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je serais tentée éventuellement de rencontrer quelqu'un, je serais tentée de créer mon entreprise. » Ou alors j'aimerais faire un enfant. Enfin bref, vous avez compris que cette planète, c'était le lancement. Je vais de l'avant, je prends des risques, j'avance, je tente tout un tas de choses. Alors, déjà pour commencer, donc bien sûr, sachez que là je parle de Mars, mais que vous avez votre horoscope en ligne qui dure à peu près 1 heure. C'est un horoscope général pour tous les signes. Mais bien sûr, si vous souhaitez commander votre étude astrale 2022 personnalisée et connaître la maison qui va ouvrir votre année, vous pouvez cliquer sur le lien PayPal qui est en bas. Donc, on va revenir à Mars, qui est une planète, on dit que c'est la planète du combat, du défi. C'est elle qui va défendre bien souvent ses intérêts, mais qui peut aussi vouloir défendre une situation. Mars, c'est le dieu de la guerre, donc ça veut tout dire. Dieu de la guerre, il ne va pas y avoir la guerre partout, je vous rassure, c'est une métaphore. Ça veut dire que pour arriver à vos objectifs, il va falloir vous battre. Voilà, retenez bien ça. Donc on y va. Donc du 14 décembre 2021 au 24 janvier 2022, Mars se trouve dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui touche bien souvent votre façon de penser, mais vous savez, ça, vos grandes idées. Elle parle aussi d'évaluation, de progression, de réflexion. Donc c'est un bon moment ici pour mettre vos idées en place. Il peut être question de vouloir faire de la route, de la grande distance ou un voyage. Comme le Sagittaire est dans la maison 9, on peut ici par exemple commencer à demander une mutation. On peut tenter de demander aux hautes administrations de se faire muter, de vouloir par exemple changer de commune, de département, de région ou de pays. Donc notez bien, du 14 décembre 2021 au 24 janvier, on peut être dans cette initiative-là. Alors, je ne le fais que très rarement, et bien sûr ça peut concerner beaucoup de Sagittaires ici, mais regardez, Mars est carré au Poisson où il y a déjà Neptune et Jupiter. Donc un carré sur une carte astrologique, il en faut. Ce n'est pas toujours un aspect négatif. Si on n'avait pas de carré dans une carte, on ne se battrait pas, on n'aurait aucune raison de vouloir se défendre, de se prouver des choses. Et là, justement, Mars nous dit, allons de l'avant, développons quelque chose. Il va falloir se battre à cause du carré pour pouvoir évoluer et peut-être atteindre un rêve ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ensuite, Mars va passer dans le signe du Capricorne, du 25 janvier 2022 au 6 mars 2022. Donc là, c'est très bien parce que regardez, il y a Pluton qui sera là, je ne le présente plus. Pluton, c'est toujours les transformations profondes, les changements. C'est une planète qui appartient au Scorpion, qui nous dit bien qu'il y a forcément quelque chose qui est en train de mourir pour renaître autrement. Mars va former ce qu'on appelle une conjonction. Ça veut dire que cette planète va venir à un degré précis
passer sur cette planète-là. Donc transformation qui vous permettra ensuite de lancer, de démarrer quelque chose dans des conditions bien plus sûres, plus rassurantes, plus concrètes. Le Capricorne, c'est un signe de terre, donc tout ce que l'on plante, tout ce que l'on sème, c'est du concret. C'est sûr qu'il faudra compter sur du temps. C'est pas parce que Mars exige une action que tout va pousser tout de suite. Mais prenez conscience qu'il faille changer votre situation pour pouvoir démarrer dans de bonnes et de nouvelles conditions. C'est peut-être le moment de prendre, pourquoi pas, de bonnes résolutions. Donc Mars dans le Capricorne, j'espère que vous avez noté si vous voulez tenter, lancer des choses. 25 janvier 2022 au 6 mars 2022, tout va bien. Alors regardez, 3, 6, 9, 12, Mars, on dit qu'il est trigone Uranus. Alors un trigone, c'est quoi? Un trigone, c'est le talent que vous pouvez exploiter. Ce sont toutes vos compétences. C'est votre façon de vous adapter. Donc Mars nous dit, ok, je vais me lancer, je vais tenter des choses par rapport à ma vie privée, à ma profession, et je vais être boosté par Uranus qui lui va vous donner des occasions, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Peut-être que Uranus va aussi vous permettre, parce que là regardez, c'est pas rien, hein, il y a Mars-Pluton qui forme un trigone à cette planète qui est aussi très lourde. Ça veut dire que là, je change, je fais mourir quelque chose, je tente quelque chose, une autre situation, je vais vers de nouveaux objectifs, je démarre un nouvel emploi, je me lance, je me mets à mon compte, je suis en train de régler des choses par rapport à ma vie et je serai aidée avec Uranus qui lui vous attend pour vous donner de l'air, de l'oxygène, pour bouleverser un petit peu votre situation. Donc vous serez vraiment, pendant cette période-là, surtout les Capricornes, mais tous les autres signes aussi, bien sûr. Mais là, comme Mars est dans le Capricorne, il va bien sûr privilégier ce signe-là. Ensuite, Mars va passer dans le signe du Verseau. Nous savons que dans le Verseau, il y a déjà Saturne, qui est chez lui. Hein. Et Mars, dans le Verseau, il y est très très bien. Du 7 mars 2022 au 15 avril 2022, Mars dans le Verseau nous dit toujours pareil, je vais lancer un projet, je vais démarrer de nouvelles relations, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais m'adonner beaucoup plus aux ordinateurs, je vais me perfectionner, je vais peaufiner mes connaissances. C'est peut-être le moment d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Excusez-moi. Conjoint Saturne, c'est pérenne, c'est stable, c'est concluant, c'est rassurant, c'est sécurisant. Il faudra quand même compter sur le temps que Saturne va vous imposer. Si par exemple vous reprenez des études, ce sera des études sur du long terme. Si vous intégrez par exemple une équipe pour vous spécialiser, ça ne se fera pas en 2 jours. Saturne impose toujours un temps. Et oui, il y aura peut-être des retards, des contretemps pendant les périodes rétrogrades de Saturne, mais là, c'est de Mars dont je vous parle, et Mars vous promet justement de belles occasions, de belles possibilités, il va vous ouvrir des portes. Les amis, les relations, les connaissances peuvent vous permettre aussi de vous lancer dans quelque chose. 3, 6, 9, attention. Parce que quand Mars fait un carré, forme un carré à Uranus, c'est jamais très bon. On se bat, mais on risque de perdre des choses sur le plan déjà physique. Hein? On perd de l'énergie, on perd de la vitalité, on perd le moral. Et puis après, sur un plan événementiel, prenez votre temps, c'est ce que vous dit Saturne, parce que si vous optez pour la formule rapidité, vous êtes sûr d'aller vers des situations que vous ne pourrez pas maîtriser, qui peuvent vous échapper et qui peuvent vous faire perdre même sur le plan pécunier des moyens. Donc Saturne dans le Verseau, 7 mars 2022 au 15 avril 2022. On a compris qu'on pouvait ici intégrer un groupe, une équipe, aller prendre son temps. Mais si pour arriver là, on va aller trop vite, ben on se casse le nez. Mars dans le signe du Poisson.
du 16 avril 2022 au 24 mai 2022. Vous pouvez noter. Donc Mars, dans le Poisson, Mars est une planète de feu. Le Poisson est un signe d'eau. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que l'eau et le feu ne font pas bon ménage. Il y en a un qui veut se lancer et l'autre qui peut vouloir éteindre ou noyer votre motivation, vos envies, tout ce que vous voulez lancer. Vous pouvez être entouré ici, par exemple, de personnes qui sont influentes mais négatives pour vous. Ce sont des personnes qui peuvent ne pas croire en vos idées, en votre motivation. Et n'oubliez pas qu'à partir de là, Mars va former ce qu'on appelle une conjonction à Jupiter, qui est la planète de l'évolution, de la progression, de l'argent, des contrats, et Neptune qui représente votre âme, votre esprit, vos pensées, vos rêves, tout ce que vous voulez voir se développer. Donc n'allez pas vers des choses trop ambitieuses, n'allez pas vers des choses que vous ne gérez pas, que vous ne maîtrisez pas. La mariée peut être trop belle. Soyez prudent, vigilant, faites attention à vous et surveillez surtout votre santé. Mars dans le Bélier. Donc là, c'est une bonne chose parce que Mars est complètement dans sa maison. Il est en maison 1. Ça veut dire qu'à partir de là, Mars dans le Bélier, 25 mai 2022 au 5 juillet 2022, vous êtes dans une des meilleures positions pour tenter, lancer, oser, prendre des risques, aller de l'avant, démarrer tout ce que vous voulez pendant cette période-là. 3, 6, sextile Gémeaux. Ici, vous allez pouvoir envoyer toutes sortes et toutes formes de papiers, de dossiers, de courriers divers. Vous allez pouvoir peut-être même démarrer une formation, faire un stage, passer un concours, vous acheter une nouvelle voiture. C'est peut-être le moment d'engager des discussions avec la fratrie, avec vos voisins, avec vos collègues de travail. 3, 6, 9, 12. C'est peut-être le moment aussi pour grand nombre d'entre vous, pendant cette période-là, de se consacrer du temps à sa vie affective, à sa vie amoureuse. Les célibataires peuvent faire une très jolie rencontre. On peut aussi vouloir avoir un projet d'enfant, puisque dans le lion, c'est la fécondité, et bien c'est aussi le mariage. 3, 6, 9, 12, 15. Dans la Vierge, vous êtes trop hésitant. Donc là, attention, si vous ne maîtrisez pas tout ce que vous voulez faire, préférez attendre. La planète Mars va passer ensuite dans le signe du Taureau. Donc là, je vais demander à beaucoup de personnes, déjà au signe du Taureau, mais à tous les signes, Mars dans le taureau du 6 juillet 2022 au 20 août 2022, de faire extrêmement attention. Ce n'est pas une période idéale pour tenter des choses sur le plan matériel et financier. Ce n'est pas le moment non plus de démarrer un régime draconien. Ce n'est pas le moment de vouloir bousculer votre situation financière. Pourquoi? Mars dans le taureau est en exil. Ça veut dire que la planète ne s'entendra pas avec Mars qui veut imposer sa ligne de conduite. Uranus est en chute, mais ça nous l'avons tous. Mais là précisément, cette conjonction est un peu chaotique. C'est sur le plan mondial des périodes de crise, de révolte. C'est un peu des gens qui manifestent un ras-le-bol. Il peut y avoir aussi un problème par rapport à l'économie. Donc dans votre étude, là, aujourd'hui, à petite échelle, c'est pas le moment de prendre des risques sur le plan financier. Vous perdriez de l'énergie, vous seriez en train de vous battre pour rien, simplement parce que sur le plan astral, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions. 3, 6, 9. Attention, ce n'est pas le moment de créer, d'innover, d'entreprendre, de vouloir ouvrir une entreprise, peut-être même de se marier ou de démarrer une relation ou de faire un enfant, parce que nous avons un carré qui nous met déjà dans un conflit. Donc le carré est bon, je l'ai dit tout à l'heure, il nous permet de nous battre, d'aller de l'avant, de mettre vraiment une forte énergie dans ce qu'on veut faire. Mais à cause d'Uranus, ça peut être compliqué, parce qu'Uranus, nous savons, c'est la perte, c'est le chaos, c'est le bouleversement. Le changement brutal, soudain, inattendu, c'est trop rapide, c'est
c'est trop rapide. Donc si vous pouvez simplement éviter cette période-là, c'est mieux. Mars dans le Gémeaux. Du 21 août 2022 au 25 mars 2023. Oui, vous avez vu comme moi que Mars va rester un long moment dans le signe du Gémeaux. Ce qui fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Presque 7 mois. Donc là, les Gémeaux vont sentir qu'il y a du mouvement dans leur signe. Mais tous les autres signes aussi. Je pense au Sagittaire, je pense bien évidemment aux signes cardinaux, au Bélier et à la Balance. Mais tous les signes sont concernés. Mars dans le Gémeaux, il nous permet de faire des démarches, de démarcher, d'écrire, de débattre. Mais attention, dans le Gémeaux, c'est toujours source de conflits, de disputes, de querelles, de mésententes, puisque le Gémeaux, avec Mars, c'est où ça passe ou ça casse. On peut ne pas complètement détester tout le monde, on peut ne pas complètement aimer tout le monde, mais si on vient contrarier, si on vient attiser, parce que Mars est toujours une planète de feu, le Gémeaux est un signe d'air. Donc, tant que c'est géré, ça va. Mais s'il y a des personnes qui parlent pour ne rien dire, s'il y a des propos qui vous heurtent ou qui vous blessent, ça donne le conflit. Et attention, Mars va se retrouver, rappelez-vous de ma panne de train, du 31 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Donc rétrograde, ce n'est pas une période forcément idéale pour, par exemple, faire une formation, démarrer un stage, passer un concours, déménager, discuter avec ses collègues de travail, courir, faire du sport, pourquoi? Ou même beaucoup de déplacements, on fera attention sur la route aussi ici. Ben, une période rétrograde, rappelons-nous de mon train. Le train est en panne, tombe en panne en pleine campagne. Et là, vous étiez parti pour régler des choses. Cette panne vous y empêche, période rétrograde. Mais pour autant, bon ça c'est sûr, vous serez en retard à votre rendez-vous. Mais vous avez autour de vous votre téléphone, votre portable, je ne cesse de le dire, vos dossiers. Il va falloir plutôt fonctionner dans la théorie que la pratique. Ça veut dire qu'il va falloir penser beaucoup plus, profiter de ce temps qui vous est mis à profit, mettez-le à profit, pour peut-être régler un conflit. Peut-être que cette panne vous permettra d'arriver aussi moins énervé, moins agressif, et que finalement, vous aurez le temps de vous calmer. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Excusez-moi. Donc, Mars est en panne, je prends mon téléphone, je relis mes dossiers, je relis mes papiers. J'attends peut-être avant de vouloir aller trop vite ou de signer quoi que ce soit. 3, 6, 9, surtout pour des raisons de travail. 3, 6, 9, 12. Je peux ici, par exemple, régler un litige, un conflit, un dossier, un contentieux, avoir un rapport avec la justice, avec la loi, avoir besoin de la présence d'un avocat. 3, 6, 9, 12, 15. Attention dans vos finances, vous êtes trop dans une situation hésitante. Vous n'êtes pas sûr de vous, vaut mieux éviter de vendre, d'acheter ou de faire des transactions trop importantes pendant les périodes rétrogrades. Et en opposition, on va éviter bien sûr de faire un grand voyage, on va préférer les petits déplacements. Voilà. Donc je vous ai fait un petit podcast comme ça pour vous parler de Mars. Rappelez-vous que cette planète est bénéfique puisqu'elle nous permet de prendre toutes sortes et toutes formes d'initiatives, mais pour que ça se fasse pendant les périodes que je vous ai citées, et justement des périodes où je vous ai parlé des conjonctions que cette planète allait faire avec d'autres planètes plus lourdes, profitez des périodes bénéfiques. Évitez de prendre de trop grandes initiatives quand Mars fait des conjonctions comme ça avec des planètes qui sont dites lourdes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et puis, sachez que je suis ouverte du mardi au vendredi si vous avez besoin d'une consultation en privé. Excellente journée, je vous embrasse et n'oubliez pas de vous abonner
ou de rejoindre notre communauté. Je ne vais pas y arriver, je suis un petit peu enrouée aujourd'hui. Hein. Gros bisous, au revoir.